Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et il nous a accordé. Il nous a accordé cette grâce. Cette grâce bien-aimée d'être appelé enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas venu en toi juste pour venir. L'Esprit de Dieu est venu avec des objectifs. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais, si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit est venu avec des objectifs à atteindre. Et il faut que l'Esprit de Dieu puisse atteindre les objectifs. L'Esprit est venu pour une mission dans ta vie. Et pour accomplir cette mission en toi et à travers toi, est-ce que tu le sais? Beaucoup d'enfants de Dieu se contentent simplement de dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Et c'est important pour toi de savoir pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Est-ce qu'il t'a donné le Saint-Esprit juste parce que tu es son enfant? Ou est-ce qu'il t'a donné le Saint-Esprit parce que Dieu a une mission pour toi? Parce que Dieu t'a confié quelque chose. Et ce matin, on va parler de cela. Le Saint-Esprit est en toi pour une mission. Et dans la mission du Saint-Esprit, il peut y avoir plusieurs types de missions. Et nous allons voir ce matin. Nous allons prendre ce passage qu'on connaît bien. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ensuite, Ésaïe 42, verset 1 à 4. On connaît bien ce passage. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui reçoivent pour eux personnellement ce passage d'Ésaïe. Et on va voir comment Jésus n'est pas venu sur la terre comme ça. Il est venu pour une mission. De la même manière que toi, tu n'es pas sur la terre. Que ça, c'est merveilleux. Que nous comprenons pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est merveilleux que tu comprends pourquoi tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par hasard. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Dieu ne t'a pas choisi en jouant grindé avec le Fils et le Saint-Esprit. Non. À beaucoup grindé, mon Dieu fait, et puis il choisit. Quand Dieu t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Et toi, tu dois savoir pourquoi Dieu t'a choisi. Quand Dieu a décidé de répandre son esprit sur toi, il sait pourquoi il a décidé de faire cela. Mais maintenant, c'est est-ce que toi, tu le sais? Et est-ce que tu es dans la raison pour laquelle Dieu a répandu le Saint-Esprit sur toi? Vous savez, souvent on parle de la joie, mais c'est quand tu sers pleinement Dieu, tu peux être pleinement joyeux. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui, des fois, ne sont pas joyeux, parce qu'ils ne sont pas en train de servir pleinement Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas pleinement dans la mission du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Comment tu crois ce matin que l'Esprit de Dieu est sur toi? Que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus-Christ, parce que l'Esprit provient du Père et du Fils. Comment tu crois que l'Esprit de Dieu est sur toi?
Et que l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi juste pour être sur toi. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Dans d'autres versions, l'Éternel m'a donné l'onction. L'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit a été répandu sur lui. Et l'Esprit l'a oint. C'est-à-dire il a été oint de l'onction. C'est-à-dire l'Esprit là a fait de lui un Messie. Le mot oint veut dire Messie. A fait de lui un Messie. Si on appelle Jésus le Messie, c'est pas pour rien. C'est parce que l'Esprit de Dieu a été répandu sur lui. Et ensuite, il nous dit pourquoi l'Esprit a été répandu sur lui. Pourquoi l'Esprit l'a oint? Pour de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à ça. Est-ce qu'on se rend compte pourquoi l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui? Pourquoi l'Esprit de l'Éternel est descendu sur ce serviteur-là? L'Esprit de l'Éternel n'est pas descendu sur lui comme ça. Mais l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui pour accomplir ces choses. Ça veut dire que l'Esprit est venu avec une mission en lui. Bien aimé, il ne faut pas se contenter simplement de dire tu as l'Esprit de Dieu. Et puis tu viens à l'église juste pour vivre effectivement un moment avec l'Esprit de Dieu. Après tu rentres chez toi. C'est pourquoi des fois on vient, oui, on vit un moment. On vit quelque chose avec l'Esprit de Dieu. Mais quand on rentre à la maison, on retrouve les mêmes choses. Pourquoi? Parce que tu te contentes de vivre des choses avec l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas venu juste pour vivre des choses. L'Esprit est venu pour faire des choses avec toi. C'est pourquoi, regardez dans ce passage, un nombre de fois, il dit pour. L'Esprit est venu pour faire ça. L'Esprit est venu pour faire ça. L'Esprit est venu pour les affligés. L'Esprit est venu pour ceux qui sont en deuil. L'Esprit est venu pour donner l'huile. Et toi, pourquoi l'Esprit est en toi? Est-ce que tu te demandes pourquoi l'Esprit de Dieu est en toi? Isaïe 42. Verset 1 à 4. Voici mon serviteur. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi, souvent pour nos serviteurs, c'est celui qui est dans le service. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Et quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi en tant que serviteur. Dans son omniscience, il t'a choisi en tant que serviteur. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Dans d'autres versions, il parle de répandre encore. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues.
Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Alléluia. Est-ce qu'on voit encore le programme? Est-ce que tu vois encore le programme du Saint-Esprit sur ce serviteur? Et c'est vrai qu'Ésaïe parle beaucoup du serviteur. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu est en train pour faire de toi un serviteur? Pas pour être quelqu'un qui est assis dans une église. Pas pour être quelqu'un qui simplement remplit les bancs, remplit les chaises dans l'église. Non, l'Esprit de Dieu a été répandu sur toi pour faire de toi un serviteur. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu es serviteur de l'Éternel. Mais tu es serviteur pour accomplir des choses. Tout à l'heure on l'a vu en Isaïe. Pour. Et ici on va. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais comment le serviteur fait ça? Il fait ça parce que l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il a reçu l'onction. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, comment tu crois que l'Esprit de Dieu est sur toi? Et tu dois te poser la question, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu, là où tu as l'assurance que l'Esprit de Dieu est en toi, parce qu'il faut avoir cette assurance, là où tu as cette assurance-là, est-ce que l'Esprit de Dieu en toi est en train d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée dans ta vie? Nous devons nous poser la question. Et tu dois savoir. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être fermé à l'Esprit de Dieu. Si tu es fermé à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas accomplir la mission qu'il est venu accomplir dans ta vie. Tu ne peux pas être fermé à l'Esprit. Ça dit ce matin, s'il y en a parmi nous qui sont encore fermés à l'Esprit de Dieu, alors ouvre-toi à l'Esprit de Dieu. Sinon tu n'accompliras jamais ce que l'Esprit est venu faire dans ta vie. Et des fois on est fermé. Des fois on est hermétique à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester pleinement comme il doit se manifester. Mais avant que l'Esprit se manifeste dans l'église, il faut que l'Esprit se manifeste dans ta vie. Et pleinement. Quel que soit là où tu es, on doit voir la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que quel que soit là où tu es, l'Esprit de Dieu est sur toi. C'est-à-dire on doit voir l'Esprit de Dieu en toi. Quand Joseph a été amené chez Potiphar, quand il était amené en Égypte, quand il a été amené chez moi, on voyait, la Bible te dit, la façon même qu'il plantait les choses, l'on voyait que l'Éternel était avec lui. L'on voyait que l'Esprit de Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu était avec lui. Comment on voit l'Esprit de Dieu dans ta vie? Et est-ce qu'on voit l'Esprit de Dieu dans ta vie? Toi, tu peux dire que tu as l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que les gens voient? Les gens devaient voir l'Esprit de Dieu sur ce serviteur. Alléluia. Les gens devaient voir. Et nous savons qui est ce serviteur. Béni soit l'Éternel. Lorsque les gens sont venus le voir, lorsque les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir pour lui dire, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez dire ce que vous voyez. Alléluia. Allez dire comment la mission de l'Esprit est en train de s'accomplir en moi. Les aveugles voient, les boiteux. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous allons prendre Luc. Nous sommes en train d'introduire
Et bien aimé, je prie que l'Esprit de Dieu nous visite encore ce matin. Mais que tu comprennes que chacun de nous, nous comprenons pourquoi l'Esprit est en toi. L'Esprit est là pour une mission. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Et là encore, nous connaissons ce passage. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et l'on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, ce qu'on vient voir. Chapitre 61. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire: regardez ce que le serviteur va dire ici. Il dit: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est... Alléluia. Pourquoi il dit aujourd'hui? Quand nous allons dans la fin du chapitre 3, la fin du chapitre 3 de Luc ici, on voit que Jésus, il va prendre le baptême. Il va prendre le baptême. Il va vers Jean-Baptiste, qui est en train de baptiser les gens. Et il va dire à Jean-Baptiste de le baptiser lui aussi. Jean-Baptiste ne voulait pas. Mais il a dit à Jean-Baptiste une parole: il est convenable de faire ce qui est juste. Et il va prendre le baptême. Jean-Baptiste va le plonger aussi dans l'eau comme tous les autres. Et la Bible te dit, lorsqu'il s'est relevé, lorsqu'il est remonté de l'eau, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Et nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a une voix que les gens vont entendre. L'Esprit va descendre sur lui. Et le Père va parler. Et le Père va dire: celui-ci est... écoutez-le. Parce que l'Esprit est descendu sur lui comme une forme de colombe. Écoutez-le. Pourquoi il dit écoutez-le? Parce que l'Esprit est descendu sur lui avec une mission. Parce que cela était déjà proclamé depuis en Ésaïe. C'est-à-dire, ce qui a été proclamé vient de se réaliser. Le jour où tu t'es donné à Jésus, ce que Dieu avait déjà proclamé, et c'est réalisé. Tu n'es pas venu à Jésus comme ça. Tu es venu à Jésus parce que tu as été choisi par Dieu. Amen. Tu as été choisi. Mais au moment où Dieu t'a choisi pour une mission par le Saint-Esprit. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons ça? Et l'Esprit est descendu sur lui. Et entre le baptême et le moment où Jésus dit que cette parole est accomplie, il y a la tentation. Le diable est venu pour empêcher, parce que le diable sait que depuis en Ésaïe, les choses sont écrites. Parce que le diable connaît la parole. Il sait que c'est écrit. Et il vient. L'Esprit est descendu sur lui et il vient pour le tenter. Ça veut dire qu'il vient pour empêcher que la mission du Saint-Esprit s'accomplisse à travers ce serviteur. C'est pas bien aimé, il faut comprendre quand le diable te tente. Ça ne doit pas te déranger, c'est normal.
C'est parce que le diable sait ce qu'il y a sur ta vie. Il sait ce qu'il y a sur ta vie. Le diable vient te tenter parce que le diable, c'est Dieu t'a donné une mission par l'Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est venu en toi pour accomplir des choses. Alléluia. Ça veut dire que la tentation, c'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça ne doit pas te déranger. Ça ne doit pas te troubler. C'est normal. Tu dois te dire c'est normal. Alléluia. Jésus a reçu. En tant que serviteur, il a reçu. Et le diable vient tout de suite. Regardez souvent qu'est-ce qui se passe. Tu reçois une prophétie sur ta vie. Tu reçois que Dieu t'a appelé quelque part. Tu reçois une chose et puis tout de suite, des fois après, problème. Diable qu'a vu. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que tu rentres. Il ne veut pas que la mission du Saint-Esprit s'accomplisse en toi. Bien-aimé, ce matin, chacun de nous, c'est comment tu crois que tu as l'Esprit de Dieu. Je sais que l'Esprit de Dieu en moi est là pour quelque chose. Je sais que l'Esprit de Dieu en moi est là pour accomplir quelque chose. Je sais que Dieu m'a choisi. Mais Dieu ne m'a pas choisi parce que j'étais meilleur que personne. Il m'a choisi pour un but. Dieu t'a mis dans l'église pour un but. Nous ne pouvons pas servir Dieu par notre chair. On peut servir Dieu que par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a trop de chrétiens qui sont assis dans l'église, assis avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne fait rien dans leur vie. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que quand Dieu t'a choisi, Dieu s'est trompé? La Bible est claire. Dieu n'aime pas les fainéants. Donc Dieu ne peut pas choisir un fainéant. Si Dieu t'a choisi, c'est pour faire de toi un travailleur. Alléluia. Dieu n'aime pas les fainéants. La Bible est claire. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu ne va pas faire de toi un fainéant. Il va faire de toi un... Pour des choses. Et dans Isaïe 61, si vous prenez le temps d'examiner, vous allez voir que c'est que des verbes d'action. Pour penser, pour proclamer. C'est que des verbes d'action. Ça veut dire l'Esprit est en toi pour t'amener à l'action. C'est pourquoi vous regardez la vie du serviteur dont il parle ici. Toute sa vie a été une vie d'action. Il guérissait les malades. Parce qu'il avait cette mission de l'Esprit en lui. La mission du Saint-Esprit, c'était de l'amener à guérir les malades. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il délivrait les captifs. Il donnait à manger à ceux qui ont faim. Il proclamait la parole. L'Esprit de Dieu était actif dans sa vie. Est-ce que l'Esprit de Dieu est actif dans ta vie? Est-ce que l'Esprit de Dieu dans ta vie, simplement, c'est de te réveiller le dimanche matin, le mardi soir, le jeudi, venir ici? Est-ce que c'est ça que l'Esprit est actif dans ta vie? Si c'est ça, je te dis non, tu es en train de te tromper. Si l'Esprit est actif dans ta vie, c'est est-ce que tu es en train d'accomplir l'œuvre de l'Esprit que le Père et le Fils ont décidé dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Frère, quand on regarde la vie de ce serviteur, quand on regarde la vie de Jésus de Nazareth, quand on regarde sa vie, c'est pourquoi Jésus a dit, des fois certains ont mal compris quand Jésus a dit ça. Jésus dit que les renards ont... Mais il dit, mais le Fils de l'homme
Mais Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne dormait pas. Et Jésus n'est pas en train de dire non plus qu'il dormait dehors. Jésus, ce n'était pas un SDF. Ce n'était pas un clochard. Le Père prenait soin de son fils, de son serviteur. Alléluia. Il n'était pas là dehors comme ça, non. Mais il était actif. Il accomplissait la volonté de son Père. Et depuis à l'âge de 12 ans, les choses ont été claires pour lui. Il était là pour faire la volonté de son Père. À l'âge de 12 ans, il sait qu'il est là pour faire la volonté de son Père. Alors même qu'il n'a pas encore reçu l'Esprit, parce qu'on voit que c'est à 30 ans, il va prendre le baptême et l'Esprit va descendre sur lui. Mais à 12 ans, il sait qu'il est là pour accomplir la volonté de son Père. Aujourd'hui, bien-aimé, on a l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que tu sais, tu as l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? C'est pourquoi le diable a fait quelque chose que beaucoup de chrétiens sont tombés dedans. Beaucoup de chrétiens, ce sont des chrétiens papillons. Ils ont volé d'église en église. Ils ont volé. Parce que mission à l'Esprit de Dieu en eux, c'est fait voler d'église en église. Lorsque vous venez devant Jésus, il dit avant de voler, il va voler. Non. Tu dois te stabiliser. Pour que l'Esprit accomplisse la mission qu'il doit accomplir dans ta vie, dans un lieu bien précis. Ça, c'est un piège de l'ennemi. C'est comme aujourd'hui. Il y a cet esprit du diable qui est venu et qui fait quoi à beaucoup de chrétiens? Non, maintenant, c'est plus la peine l'église. Non, chaque monde qui reste à Kazayo. Mais là, reste à Kazayo. Pourquoi on fait pas bon Dieu? Chaque monde qui reste à Kazayo. Et je loue mon Dieu, je prie mon Dieu avec ma femme, mes enfants, c'est bon. Qui est bon là? Ou sont méchants? Déjà, bon Dieu, tu ne pas quitter, ou quitter. Ça veut dire, ou déjà, ou dans la désobéissance. Ou dans la désobéissance. Et la Bible dit la désobéissance, c'est pire que la divination. Bon Dieu, quand on considère comme ou plus mauvais qu'un sorcier, et vous dites c'est bon. Là qui est bon là. Donc, c'est bon d'être plus mauvais qu'un sorcier. Il faut nous comprendre les choses. Hein? Non. L'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu. L'Esprit de Dieu a été répandu sur toi pour une mission. Alléluia. L'Esprit de Dieu a une mission à accomplir avec toi dans l'Église et dans le monde. C'est pourquoi Dieu, il t'a choisi. Il t'a choisi parce que avant la fondation du monde, Dieu a décidé d'accomplir des choses avec toi. Bien-aimé, comment comprendre quelqu'un que Dieu a choisi? Maintenant, ça a fait toute qualité accident. Des fois, voiture a chiffonné et des fois, il n'est pas arrivé. Parce que Dieu a choisi cette personne pour accomplir quelque chose pour eux. Ça nous comprend ça, ce matin-là. Mais après, cette même personne, effectivement, se donne au Seigneur et simplement est assis dans l'église. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Pour. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu est sur toi pour? Pas dit pour amen pour condamner. Hein? Moi, je sais pourquoi l'Esprit de Dieu est sur moi. Et toi, tu dois savoir pourquoi l'Esprit de Dieu est sur toi. Vous savez, ce matin, après mon culte, il y a... Seigneur, simplement, par une fois, je me parlais. Qu'est-ce qu'on a fait de son nom?
Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on a fait de son nom? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent le nom de Jésus pour être riches. Qu'est-ce que tu fais avec le nom de Jésus? L'Esprit de Dieu est en toi pour que tu glorifies le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu a la mission en toi de t'amener à glorifier le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en toi pour t'amener à glorifier l'Éternel Dieu des armées. Et toute ta vie doit être une vie qui glorifie le Père et le Fils. C'est pourquoi l'Esprit, parce que c'est le Père et le Fils qui ont envoyé l'Esprit. Quand le Père a décidé d'envoyer le Fils a bien dit. À un moment donné, il dit, Père, glorifie-toi. Et le Père va lui répondre, je me suis déjà glorifié. Le Fils glorifiait le Père. Il est venu pour glorifier le Père. C'est pourquoi on a vu Ésaïe 61, 42. Il y a d'autres passages encore que Ésaïe parle clairement. Ésaïe, c'est le livre qui parle clairement de la venue du Messie, de la venue de ses serviteurs. Mais pourquoi il vient? Pourquoi Dieu, il t'a choisi? J'ai déjà témoigné de ça. J'ai 5 frères et 3 sœurs. Pourquoi c'est moi que Dieu a choisi jusqu'à aujourd'hui? À part t'es meilleur que les autres. Pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Peut-être tu es dans la même situation que moi. Pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Il t'a choisi pour une mission. Et il a mis le Saint-Esprit sur toi pour une mission. Et bien aimé, que ce soit l'Église, que ce soit individuellement, nous devons accomplir la mission de l'Esprit de Dieu. Acte chapitre 13. Ça c'était juste pour nous introduire, que nous comprenions les choses. Le Christ n'est pas venu comme ça. Acte chapitre 13, verset 1 à 3. Dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, béni soit l'Éternel, frères et sœurs, retenez. Il dit le Saint-Esprit dit. Il ne dit pas le Père a dit, ni le Fils a dit. Il dit le Saint-Esprit dit. Et regardez ce que le Saint-Esprit dit ici. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Mais mettez-moi à part Barnabas et Saul, pourquoi? Pour l'œuvre. Alléluia. L'Esprit a appelé Barnabas et Paul ici en particulier pour quelque chose. Ça dit, si l'Esprit a appelé Barnabas et Paul pour quelque chose, ça dit, l'Esprit t'a appelé pour quelque chose. Et parce que l'Esprit les a appelés, ils étaient là. Il y avait des serviteurs qui étaient là. Ils étaient en train de prier. Et l'Esprit va se révéler. Et l'Esprit dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Regardez, le Saint-Esprit ici ne dit pas pour l'œuvre à laquelle le Père les a appelés, ni que le Fils les a appelés, mais pour l'œuvre à laquelle je. Pourquoi c'est l'Esprit qui a appelé ici? Parce que c'est le Père et le Fils qui a envoyé l'Esprit. Et lorsque le Père et le Fils a envoyé l'Esprit, le Père et le Fils a dit à l'Esprit, tu vas sur ces hommes-là.
J'ai choisi ces hommes. Et tu vas accomplir une mission dans la vie de ces hommes. Alléluia. Comment tu crois ça, bien-aimé? Que le Saint-Esprit t'a appelé. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'a appelé. Et c'est pourquoi je dis toujours, c'est pas normal que 20 ans, 30 ans de conversion, tu sais pas quel don, tu sais pas quel ministère Dieu t'a donné. Non, il y a un problème. Là, l'Esprit n'a pas attendu 20 ans, 30 ans. Paul s'est donné seul, il s'est donné au Seigneur. Il s'est donné au Seigneur. Et tout de suite, l'Esprit va le révéler. Les choses. Verset 3. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pour que le Saint-Esprit accomplisse la mission que le Saint-Esprit doit accomplir dans leur vie. Alors on les a laissés partir. On les a libérés. Quand il parle là, qu'on les a laissés partir, les autres apôtres, les autres disciples qui étaient là, les a laissés partir. Et ça dit, les a libérés dans leur ministère pour que le Saint-Esprit œuvre en eux et à travers eux, comme cela est prévu. Bien-aimé, Dieu a déjà tout prévu. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois accomplir pour Dieu, c'est déjà décrété. Quand l'Esprit est venu avec un programme. C'est ça qu'on a lu en Ésaïe 61, Ésaïe 42, d'autres passages. L'Esprit est venu avec un programme dans ta vie, un programme reçu par le Père et le Fils. Ce matin, on doit comprendre ça. L'Esprit n'est pas venu les mains vides dans ta vie. L'Esprit est venu avec un programme. L'Esprit est venu, s'il faut parler humainement, quelque chose que nous connaissons tous, qui existe des fois dans les entreprises. L'Esprit est venu avec un cahier de charge du Père et du Fils. Et l'Esprit doit accomplir ce cahier de charge. Dans ma vie et dans ta vie. Je dois être conscient de ça. Tu dois être conscient de ça. Alléluia. Il les a choisis pour les œuvres. Nous allons dans Acte 9, versets 3 et 15 et 16. Pour comprendre ce que l'Esprit vient de dire ici. Oui, bien-aimé. Et je crois qu'il y a trop d'enfants de Dieu qui pensent simplement que le Saint-Esprit est dans leur vie pour faire bébelle. Non. L'Esprit est venu pour accomplir quelque chose. Et il faut que ce que l'Esprit est venu faire avec toi, il faut que l'Esprit le fasse. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Nous allons sauter parce que nous connaissons la suite. Que cette lumière va se révéler à Paul. Il va devenir aveugle. Et Dieu va lui parler. Il ira voir Barnabas qui va prier pour lui pour qu'il retrouve la vue. Et là, il dit, plus loin, versets 15 et 16, mais le Seigneur lui dit, va quand cet homme, par la Barnabas ici, quand cet homme est un, alléluia. On a lu le chapitre 13 tout à l'heure là. Mais on est dans le chapitre 9, tout de suite après sa conversion. Cet homme est un, alléluia. Il a choisi cet homme pour être un instrument entre ses mains. Si Dieu a choisi cet homme pour être un instrument entre ses mains, et toi, est-ce que Dieu t'a choisi simplement
Vous savez, des fois, hein, on prend ce verset dans l'évangile de Jean, où Jésus a dit, je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. Et nul ne... N'est-ce pas? Mais nul l'autre chrétien feignant a dit ça. Il y a beaucoup de chrétiens fainéants, paresseux qui disent ça. Mais regardez ce que là-bas, il dit que cet homme, c'est est-ce que tu es un instrument entre les mains de Dieu? Il dit cet homme est un instrument que j'ai. Est-ce que tu sais quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi en tant qu'instrument. Un instrument qu'il veut utiliser. Et il a donné à cet instrument quelque chose, ou du moins quelqu'un, pour pouvoir utiliser, parce qu'il ne pouvait pas t'utiliser comme tu étais. Tu étais mort. Il a fallu d'abord qu'il te ressuscite. Et qu'il met en toi, qu'il répand sur toi le Saint-Esprit. Et c'est lorsque l'Esprit est venu en toi, tu es devenu instrument. C'est l'Esprit qui fait de toi un instrument entre les mains de Dieu. Parce que l'Esprit a reçu du Père, l'Esprit a reçu du Fils. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qu'il y a et vous le... Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour... devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit. Vous voyez pourquoi il a choisi cet homme? Pourquoi cet homme est un instrument entre ses mains? C'est pour faire des choses. Frère, le Seigneur est en train de nous dire combien on doit se mettre debout pour servir Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à dire j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, et que tu ne fais rien pour Dieu. Que tu n'es pas actif, que tu n'es pas un instrument entre les mains. Tu dois être un instrument entre les mains de Dieu. Jésus vient chercher ceux qui sont des instruments entre les mains du Père et du Fils. Ce sont ces personnes qui viennent chercher. Parce que la Bible te dit, quand tu vas arriver au ciel, il y a une phrase que Jésus va dire. Jésus va dire, bon et fidèle. Il parle de serviteur. Et le serviteur, ce n'est pas simplement celui qui a reçu l'Esprit. Le serviteur, c'est celui qui a reçu l'Esprit et en qui l'Esprit travaille. Avec qui l'Esprit fait des choses. C'est ça le serviteur. Le serviteur, c'est quelqu'un qui est actif par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est actif dans le corps du Christ. Alléluia. Il a choisi Paul ici pour cela. Au moment où Dieu a choisi Paul, il n'a pas choisi Paul comme ça. Il n'a pas choisi Paul parce que Paul était en train de tuer les chrétiens, parce que Paul était en train de maltraiter les chrétiens, parce que Paul était en train de persécuter les chrétiens. Non, oui, les chrétiens certainement ont prié, Seigneur, délivre-nous de cet homme. Seigneur, et peut-être même comme certains aujourd'hui, nous avons qui mal prié. Je dis, mon Dieu, occupez des boucles là, ça m'a occupé là, c'était pas commissaire. Oui, les gens des chrétiens, ça est tellement ils ont souffert après eux. Mon Dieu, occupez-vous. Mais occupez là, c'est si monsieur bon, content de délivrer. Hein? Dieu n'a pas choisi cet homme pour cela. Il a choisi cet homme parce que dans la préscience de Dieu, il avait déjà choisi cet homme comme un instrument. Alléluia. Et au moment où il va choisir cet homme, il le choisit comme un instrument. C'est pourquoi lui-même, il va être conscient. Il avait fait tellement de mal à l'église, c'est normal que maintenant il souffre pour l'église. Il avait fait tellement de mal à l'église que maintenant c'est normal qu'il souffre pour l'église. Et il était prêt même à mourir pour l'église.
Mais Dieu n'a pas caché les choses à Paul. Dieu va révéler les choses à Paul. Il va lui dire clairement pourquoi il l'a choisi. Pour quelle mission il l'a choisi. Comment, mon frère, ma soeur, Dieu ne te révèle pas pour quelle mission il t'a choisi. Comment Dieu ne te révèle pas pour quelle mission il a donné au Saint-Esprit en toi. Ce qu'il a donné à l'Esprit d'accomplir en toi. Et bien aimé, souvent, ce qui arrive, c'est que on a très peu de temps pour Dieu, des fois. Nous plus à dans affaires, nous, que nous pas bon Dieu, temps pour bon Dieu révéler nous les choses. Tu dois donner du temps à Dieu. Tu dois donner du temps à Dieu. Si tu donnes à Dieu, la Bible est claire, hein? Celui qui donne peu. La Bible est claire, c'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui donne peu, reçoit. Voilà, c'est comme ça les choses fonctionnent avec Dieu. Tu donnes très peu à Dieu par jour. Chaque jour, peut-être c'est à peine 30 minutes ou quoi, bon Dieu, eh bien, il ne faut pas t'attendre. Des fois, nous avons à peine 30 minutes, eh bien, nous attendons que bon Dieu, bon nous. J'y vais nous remplir l'onction, tout corps nous hôtels nous remplir de l'onction, mais on va payer peu. Vous avez peu, vous attendez l'odeur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Et déjà, le fait que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il t'a déjà donné beaucoup. Tu dois être reconnaissant. Et être reconnaissant, c'est s'ouvrir à l'Esprit pour que la mission du Saint-Esprit s'accomplisse dans ta vie. Dieu ne choisit aucune église. Dieu ne choisit aucune personne comme ça. Nous sommes une église. Ça veut dire Dieu a choisi cette église. Il a choisi cette église pour une mission. Nous sommes au monde. Dieu nous a pour une mission au monde. Alléluia. Et l'église dans son ensemble doit être en train d'accomplir la mission que Dieu a confiée à l'église. Ce n'est pas le pasteur seulement. Ce n'est pas simplement ceux qui prêchent à l'église. Ce n'est pas le responsable d'évangélisation. Ce n'est pas l'évangéliste. Ce n'est pas le docteur. Ce n'est pas le prophète simplement dans l'église qui sont appelés à accomplir ces missions. C'est l'église dans son ensemble. Amen. Parce que j'ai été choisi, tu as été choisi aussi. Pas dire amen pour condamner. Ouais. Donc, votre temps, c'est réfléchir bien pour voir si on est accord avec ce qu'on attend là et après, on va dire amen. De toute façon, on a dit d'autres, c'est pas mon petit au ciel, c'est pas ce qui dit amen. Béni soit l'Éternel. Pourquoi Dieu t'a choisi? Mon frère, ma soeur, ce matin, pourquoi Dieu t'a choisi? Est-ce que tu es un instrument entre les mains de Dieu? Quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, quand les trompettes vont sonner, tu vas monter en tant qu'instrument entre les mains de Dieu. Paul, lorsqu'il est prêt à mourir en Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et il dit ensuite, désormais, la couronne. Mais avant de parler de couronne, il a d'abord parlé qu'il a combattu le bon combat. Et il a achevé sa course. Ça veut dire qu'il a achevé la mission que l'Esprit avait dans sa vie. Achever sa course, ce n'est pas qu'il a été jusqu'au bout. Non, au lieu que tu pour ça, oui. Depuis ou jusqu'au bout, non. Achever sa course, ça veut dire qu'il a fait. Il a accompli la mission. L'Esprit de Dieu a accompli sa mission dans sa vie. Il sait qu'il est arrivé au bout de la mission du Saint-Esprit. Alors il sait qu'il va partir.
Jean-Baptiste était venu pour quelque chose. Lorsque c'est arrivé, quand il a fait couper tête à Jean-Baptiste, non, c'est qu'il est arrivé à la fin. Ce qu'il devait faire, la Bible est claire. Il était là pour aplanir le sentier devant le Christ. C'était ça la mission de l'Esprit. Depuis dans le sein de sa mère, l'Esprit a rempli cet homme. Parce que cet homme avait pour mission, par l'Esprit, d'aplanir le sentier devant le Christ. C'est-à-dire d'annoncer la venue du Christ, de préparer les gens. C'est pourquoi il dit aux gens à un moment donné, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un de plus grand que moi qui va venir. Lui, il va vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Mais lorsque le Christ est venu et que le Christ est entré dans son ministère, ça veut dire le ministère de Jean-Baptiste prenait fin. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne pouvait plus rester là. Il ne faut pas regarder à la manière qu'il est mort. Vous passez avant qu'il est mort. Peut-être que vous pouvez mort Jean-Baptiste ou pas ça. Jean-Baptiste dans la caille là, nous prenons la pas ça. Béni soit l'Éternel. Mais fais pas au mort et que l'esprit pas accompli. Ça vient accompli à l'environ. Fais pas Jésus retourner et que l'esprit pas accompli à l'environ. Ça vient accompli. Fais pas Jésus retourner et que la mission du Saint-Esprit dans ta vie. Vous savez, nous, les chrétiens, des fois, on va parler, et regarde, tu ne sais pas encore le temps de Dieu. Tu as dépassé, mais regarde, tu ne sais pas encore le temps de Dieu. Après ça, qui tombera ton encore. Tu as dépassé, mais regarde, tu ne sais pas encore le temps de Dieu. Ah ben, attends toujours. Moi, ça, là, bon Dieu, va parler, c'est entrer en action. On va pas dire longtemps, le fois, on ne veut pas être pasteur. Il n'y a pas dit ça pendant des mois. Une fois on comprend, c'était béni soit l'Éternel. Mais nous, les chrétiens, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Bon Dieu a parlé bas, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Alors pourquoi bon Dieu parle bas? Moi, ça, bon Dieu n'a pas parlé bas pour le monde si ce n'est pas encore le temps. Ni des chrétiens, ah, je suis timide, je ne peux pas aller. Bon Dieu choisit ou on va dire, je suis timide, je ne peux pas aller. Vous ne pouvez pas aller au là. Paul dit, bon Dieu, ah bon, je suis timide. Non plus loin dit Timothée, ce n'est pas un esprit. Alors qui je bon Dieu répond l'esprit est sûr. Et vous quand il la timidité comme péché, accompli mission à cet esprit Adam. Ou pas avoir non problème? Il y a un problème. Il faut régler le problème là ça. Alléluia. L'en converti. Là, bon Dieu vient moi, dans le quartier là. C'était pratiquement, c'était le jeune. Et ensemble, j'ai ces gens parce qu'on connaît enlevé avec tous ces gens dans ça. Là, il était vraiment passé avec Bible, il dit, anti, bouga mangali là, mieux point de taille. Alors, quand tu as fait, en tout cas, je ton pantalon, tu as fait Bible là-dedans. Et des fois, Bible pas rentrer. Alors, tu as chiré pour ta pantalon là, mon fouet Bible pour pas mon pas avant passer Bible. Et on a prié, bon prier là. Et puis on joue, on dit, ah non, attends. Qu'est-ce qui va passer là même? En coup. Et on peut me mettre en bas bras, moi. On dit non, ça c'est pas possible. On peut pas nier l'esprit de Dieu et moi, on a fait ces vidéos, on a caché, non. Et puis nous, les chrétiens, on a caché. Nous, les chrétiens, ce sont des cacheurs. Parce que ça résiste en français, mais c'est des cacheurs comme ils ont caché. Là, on l'a mis, non, pour ça, là, on l'a mis. Et nous, l'autre, non, pour ça, tirer plein. Nous, l'autre, c'est quand tirer plein avec bon Dieu. Bon Dieu répond l'esprit, l'esprit est ici, mais pourquoi tirer plein, bon Dieu? C'est pourquoi les chrétiens ont dit le temps de Dieu, le temps de Dieu. Bon Dieu a parlé le temps de Dieu, le temps qui est encore là. Il y aura des trompettes là à sonner quand on voit le temps de Dieu dépasser. Moi je te dis ce matin, si Dieu t'a déjà parlé, ou net et mettre-vous en axe avec bon Dieu. Et mettez-vous en axe bien.
Nous devons prêcher l'évangile. Nous avons dit, ah, en quel temps, le regarder les soirs même, il y a mort. Parce qu'on dit que temps, parce que le temps là, c'est eux qui créent. Moi, ça, c'est bon Dieu qui crée le temps. Et bon Dieu hors du temps. Parce que c'est le créateur du temps. Bon Dieu n'est pas contenu dans le temps. C'est pourquoi la Bible a dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Jésus a dit, on a lu le passage, Jésus a dit maintenant. Jésus a dit aujourd'hui cette parole. Alléluia. Et le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, ce que Dieu a décidé pour toi, c'est accompli. Est-ce que tu es en train d'accomplir ce que Dieu a décidé pour toi? Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous connaissons, c'est pas la peine de projeter, on connaît ce verset qu'on va simplement prendre. Et ce verset qu'on cite beaucoup, Acte 1:8. Mais regardez à Acte 1:8. Acte 1:8 te parle clairement de mission. Acte 1:8 te parle clairement de mission. Vous recevez une puissance. Et là encore, il te dit ce qui a été dit en Ésaïe. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit a été répandu sur vous. Et il te dit quelle est la mission du Saint-Esprit qui a été répandue sur nous. Qui a été répandue sur toute personne dans cette salle qui disent être enfant de Dieu. Et il te dit quoi? Vous serez, c'est-à-dire le Saint-Esprit a comme mission de faire de toi un témoin. Et pas témoin simplement en Guadeloupe, pas témoin simplement au monde, mais jusqu'à l'extrémité du monde. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire, les Actes 1:8 te montrent clairement que l'Esprit vient pour une mission. Faire de toi un témoin. C'est-à-dire, cette mission du Saint-Esprit doit s'accomplir dans ta vie. Tu dois être un témoin. À prêcher la parole. À proclamer. C'est ce qu'ils ont dit. Proclamer cette bonne nouvelle. Et la Bible te montre clairement, quand tu proclames la parole, quand tu prêches la parole, la Bible te montre il y a guérison, il y a délivrance, il y a tout ça dedans. Parce que toutes ces choses-là font partie de la mission du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu reçois que Dieu t'a donné le don de guérison, c'est la mission de l'Esprit dans ta vie. Et tu ne peux pas garder ça caché. La mission de l'Esprit dans ma vie doit s'extérioriser. Béni soit l'Éternel. La Bible te dit qu'on allume une lampe, on ne peut pas. C'est sur la table qu'on le met pour éclairer toute la pièce. C'est-à-dire la mission du Saint-Esprit en toi ne peut pas être cachée pour les hommes, ne peut pas être cachée dans l'église. C'est-à-dire la mission de l'Esprit dans la vie de chacun de nous à l'église doit être visible. Béni soit l'Éternel. Et combien d'années on peut être dans le Seigneur et ce n'est pas visible? Alors aujourd'hui, Dieu nous dit, maintenant les choses doivent être visibles. Alléluia. Matthieu 28, on le connaît aussi. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais regardez bien, Matthieu 28 intervient après la résurrection du Seigneur Jésus.
Et Matthieu 28 intervient après Jean chapitre 20 verset 22 où il dit que Jésus a soufflé sur eux et Jésus leur a dit recevez le Saint-Esprit. Alors parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, maintenant Jésus leur dit allez. Parce qu'ils ont reçu celui qui est là pour accomplir cette mission en eux. S'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, le Seigneur ne pouvait pas leur dire allez. Quand il dit allez, c'est parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Le chapitre 20 et verset 22 de Jean. C'est à ce moment-là que le Seigneur leur dit allez. Et faites de toutes les nations. Ça veut dire allez et accomplir la mission du Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu doivent être actifs dans l'évangélisation, parce qu'on a reçu cette mission. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens 2 10. Pour comprendre encore les choses bien aimées. Frères et sœurs, chacun de nous dans cette salle, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as déjà tout préparé pour toi. Tu as déjà tout préparé. Il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour... Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. C'est pour des bonnes œuvres que tu as été créé en Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas être créé en Jésus-Christ sans l'Esprit de Dieu. Si tu es créé en Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu est intervenu dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui à nouveau recrée le Christ en toi. L'image parfaite du Christ. L'image parfaite de Dieu. C'est l'Esprit qui recrée. C'est ce que Corinthiens nous dit. Si quelqu'un est en Christ, n'est-ce pas? L'ancienne créature c'est fini. Mais l'Esprit de Dieu nous a recréés en Christ. Ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, il le retrouve en Christ. Il te dit pour des œuvres bonnes. Mais pour des œuvres bonnes que Dieu, regardez, que Dieu a préparé avant même où tu es chrétien. Avant même où tu dis bon Dieu, oui Adam, oui à bon Dieu. Bon Dieu déjà préparé, et c'est parce qu'il a déjà préparé qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Pour accomplir ça, il a déjà préparé. C'est pourquoi l'Esprit vient avec une mission claire dans ta vie. Parce que Dieu a préparé des choses claires que tu dois accomplir. Bien aimé, si nous pas vivre chrétien, nous sans soucier nous de ces bidons là, nous avons un problème. Et c'est vrai que il n'y a pas qu'à dire ça aux chrétiens. Les chrétiens, c'est ah oui, bah Jésus vit, oh, alléluia, amen, tout va bien, tu vas au ciel. Oui, c'est ça. Donne ta vie à Christ, alléluia, tout va bien, tu vas au ciel. Non. Dieu te choisit pour travailler. La Bible dit au début, regardez bien, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu, il parle. Et quand Dieu a parlé, l'Esprit prend la parole de Dieu et l'Esprit va créer à partir de la parole. Dieu, il a parlé pour toi. Et l'Esprit de Dieu est venu. Il te dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les... Alors, si vous ne pouvez pas pratiquer. Bon Dieu, préparer des bitempos à l'avance. Et vous ne pouvez pas pratiquer. Et des fois même, il y a aucun courage, il y a aucun exemple à pratiquer, ou pas qu'à pratiquer. Comment est Dieu à ce moment-là? Comment est Jésus à ce moment-là? Lui qui travaillait matin, midi et soir parce qu'il voyait son Père travailler. C'est pourquoi je vous dis ça. Dieu, bon Dieu, pas aimé feignant. Proverbe te parle clairement de ça. Et Proverbe a donné tellement feignant, comme mettons assiettes manger, le vin, juste pour prendre cuillère, leur fourchette pour mettre en bouche, pour ils sont au travail.
Nous parlons ça, mais nous garder voici pas les chrétiens comme ça à l'église. Mon Dieu, mettre manger là devant, mais juste pour prendre pour trouver son problème. Parce que nous, les chrétiens, nous avons toutes sortes de raisons pour ne pas servir bon Dieu. La fainéantise. Ça, ce sont des chrétiens fainéants. Qui ne voulaient pas ou feignants. Et bon Dieu permet feignants. Bon Dieu sont travailleurs. Ils travaillent 6 jours. Bon Dieu te peut créer tout bien à 2 journées. Et même à 2 dernières journées. Et même à dans 1 heure. Parce que c'est le tout puissant. Mais il travaille pendant 6 jours. Et 7e là, c'est normal. Parce que bon Dieu dit, il y a un temps pour, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour reposer. Mais nous, les chrétiens qui mal comprennent le repos, Christ c'est pour reposer. C'est au club maître. Jésus vient club maître pour eux. Ils ont reposer. Mais en fait, du bon madame, Jésus n'a pas choisi le repos en Christ, ça ne signifie pas le repos du club maître ou ça l'ouvre là. L'eau en Jésus qui travaille, et qui travaille au lot. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Afin que nous les, quand nous appelons à pratiquer les. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit en toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a donné l'option pour faire des choses. Pour penser. Pour proclamer. Pour guérir. Pour donner. Pour faire des choses. L'Esprit est en toi, mon frère, ma soeur, pour faire des choses. Pour accomplir des œuvres bonne pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et pour conclure, on va prendre 2 Timothée, 2 Corinthiens 3, 17. Qu'on connaît là aussi. Et ce matin, la question pour toi. Est-ce que vraiment tu es dans cette liberté du Saint-Esprit? De dire, car nous sommes son ouvrage. Non. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit qui est sur toi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit qui est sur toi. C'est l'Esprit qui est en toi. C'est ça le Seigneur. Quand tu dis que Jésus est le Seigneur de ta vie, c'est ça. Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui est en toi. C'est ça le Seigneur. Parce que l'Esprit qui est en toi amène Jésus à régner en toi. Quand on dit que Jésus est mon Seigneur, c'est-à-dire, il y a la seigneurie de Jésus sur ta vie. Ça veut dire, là, il y a l'obéissance, il y a la soumission, il y a tout ce que Jésus en a vu pour les œuvres bonnes, afin que nous les pratiquons. Ça, ce n'est pas obéissance par soumission. C'est pourquoi il faut comprendre quand on dit qu'on a l'Esprit du Seigneur. Avoir l'Esprit du Seigneur, ça veut dire le Seigneur, il règne. Il y a la seigneurie du Seigneur sur ta vie. Tu obéis, tu es soumis pleinement au Seigneur. Et il dit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de servir le Seigneur. Où tu es libre avec l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu accomplisse parfaitement sa mission en toi et avec toi. C'est-à-dire, il est important de voir, est-ce que nous sommes vraiment libres avec l'Esprit de Dieu? Des fois, nous avons l'Esprit de Dieu qui a fait des bêtises. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu, mais nous avons mettre des barrières quand même. Et bien, nous avons servi bon Dieu à demi parce qu'on ne vit pas pleinement cette liberté du Saint-Esprit. Quand tu vis la liberté du Saint-Esprit, bien aimé, là, vous voyez nos problèmes, l'Esprit est de tout de suite.
Ça, c'est moi avec l'Esprit de Dieu. Là, vous voyez nos problèmes tout de suite. Il peut révéler. Parce que tu es dans la liberté avec l'Esprit de Dieu. Et des fois, on voit, mais on est quand même bloqué. On est quand même fermé. Alors, c'est non, il faut s'ouvrir. Alléluia. Jésus était libre avec l'Esprit. Et ce matin, tu dois te poser la question. Où est-ce que tu en es avec l'Esprit de Dieu dans ta vie? Combien d'années, combien de temps tu es avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es avec la mission du Saint-Esprit dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a été déjà révélé? Qu'est-ce qui a déjà été prophétisé sur ta vie? Et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas entré dedans. Si tu n'es pas entré dedans, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dedans? Là où Dieu t'a déjà parlé, tu traînes les pieds. Tu dois savoir que tu es dans un péché. Là où Dieu t'a déjà révélé des choses. Dieu t'a déjà révélé pour prendre cet exemple de la prière. Tu as appelé un homme de prière, une femme de prière. Mais tu pries même pas 20 minutes par jour. Ça veut dire que tu n'es pas dans la mission du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est venu comme mission pour faire de toi un homme, une femme de prière. Tu as reçu que tu es, l'Esprit de Dieu t'a saisi et t'a donné le langage facile pour prêcher la parole, être un évangéliste. Où en es-tu avec cela? Où en es-tu avec cela? Si Jésus vient maintenant là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu diras au Seigneur, tu ne m'as pas laissé assez de temps? Moi je dis Seigneur, viens, Seigneur Jésus, viens maintenant, tout de suite. Toi, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, attends. Alléluia, béni soit l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons prier. Et là encore, bien-aimé, de ce que tu as entendu, c'est chacun devant Dieu, chacun devant la face de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi pour quelque chose de bien précis, pour une mission bien précise. Que Dieu a mis son esprit en toi. Il faut dire ça, il est temps. Si tu es encore assis, il est temps de se lever. Il est temps de se consacrer à servir le Seigneur. Il est temps pour les enfants de Dieu. Il est temps pour toi. Il est temps pour chacun de nous d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Il est temps pour toi, si tu ne sais pas, Seigneur, révèle-moi les choses. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel.